Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 13, 1-9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Convertis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Luc 13, 1, 9. Une histoire pour illustrer ce passage. Il était une fois un homme nommé Paul. Il avait grandi dans une famille croyante, mais au fil des années, il s'était éloigné de la foi, pris par les affaires du monde. Il se disait toujours « J'aurai le temps plus tard de penser à Dieu ». Un jour, un accident de voiture secoua son ami d'enfance, Marc, qui était en pleine santé la veille. Cet événement fit réfléchir Paul. Pourquoi lui et pas moi? Il se rappela alors ce que son grand-père lui disait souvent. La vie est un don fragile. Chaque jour est une chance de se rapprocher de Dieu. Un dimanche, il entendit ce passage de l'Évangile où Jésus parlait des Galiléens tués brutalement et des victimes de la tour de Siloé. Il comprit alors que la question n'était pas de savoir pourquoi certains meurent soudainement, mais plutôt, suis-je prêt à rencontrer Dieu aujourd'hui? Paul décida de changer sa vie. Il se remit à prier, à aller à la messe, à demander pardon pour ses fautes et à vivre en accord avec l'Évangile. Il comprit que Dieu lui laissait encore du temps, comme ce figuier qu'on laisse une année de plus pour porter du fruit. Explication du passage pour notre vie aujourd'hui. 1. Ne pas juger les malheurs des autres. Jésus nous enseigne que les catastrophes et les épreuves ne sont pas nécessairement des punitions divines. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi cela arrive aux autres, nous devons nous interroger sur notre propre conversion. 2. L'urgence de la conversion. Jésus insiste 2 fois. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Cela signifie que la vraie question n'est pas de savoir quand nous mourrons, mais comment nous vivons aujourd'hui. Dieu nous donne du temps, mais ce temps est limité. 3. La patience et la miséricorde de Dieu. À travers la parabole du figuier, Jésus montre que Dieu nous laisse des chances de nous améliorer. Il ne nous condamne pas immédiatement, mais attend que nous donnions du fruit. Cependant, il ne faut pas abuser de cette patience, car un jour viendra où il sera trop tard. Comment bien vivre ce passage aujourd'hui? Faire un examen de conscience. Où en suis-je dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je vis en accord avec l'Évangile? Ne pas remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Si je ressens un appel à la conversion, à pardonner, à me réconcilier avec quelqu'un, c'est maintenant le moment. Comme le figuier, ma vie doit produire quelque chose de bon, amour, justice, miséricorde.
Si je ne vois pas encore de fruits, peut-être dois-je laisser Dieu bêcher et mettre du fumier, c'est-à-dire travailler mon cœur par la prière et les sacrements. Ce passage est un appel à la vigilance et à la confiance. Dieu est patient, mais il nous appelle à la conversion tant qu'il est encore temps.